Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, à quelques jours de la présidentielle, des problèmes s'opposent à la Commission électorale nationale autonome. Le spécimen du bulletin unique devant servir pour la présidentielle n'a pas été validé par les candidats. Les pays africains membres d'Interpol invitent à une coopération soutenue. C'est le message délivré par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso qui a ouvert les travaux de la 23e conférence régionale africaine d'Interpol. Vers la dynamisation des services de télécommunications en Guinée équatoriale, le gouvernement entend apporter quelques améliorations au secteur des télécommunications qui fait également face à une cherté des tarifs. Un mot avant de développer ses titres sur l'élection présidentielle tchadienne. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, devrait être investi ce mardi à l'issue du 7e congrès extraordinaire de son parti, le mouvement patriotique du salut. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 10 avril. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome est confrontée à des difficultés quant à l'organisation de la présidentielle du 28 février prochain. Principal problème, le spécimen du bulletin unique proposé par la Sénat a été rejeté par les candidats. Aucune solution n'a encore été trouvée, et cela à quelques jours du scrutin. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat, institution en charge de l'organisation de la présidentielle du 28 février 2016, a du mal à obtenir le consensus autour du spécimen du bulletin de vote. Après la publication de la liste des 36 candidats retenus par la Cour constitutionnelle et le tirage au sort du positionnement des prétendants sur le bulletin unique par la Sénat, 3 candidats ont officiellement jeté l'éponge et des désistements sont en perspective, ce qui met l'institution au pied du mur. C'est en réalité vous-même les candidats qui nous amenez à avoir des difficultés, puisque vous dites que vous êtes candidat et vous désistez 2 jours après. Vous dites je suis candidat, on commence à faire une esquisse de bulletin unique, on nous dit ah non, je ne suis plus candidat. C'est sur ça là que nous nous sommes penchés, c'est ça qui fait aussi notre difficulté. J'espère qu'il n'y aura plus de désistement. La séance d'échange entre la Sénat et les candidats a accouché d'une souris. C'est à un débat à bâton rompu que l'on a assisté au cours de ces échanges qui devraient aboutir à la validation du spécimen. Néanmoins, de nombreux candidats ont proposé des solutions afin de sortir de cette impasse. Nous avons demandé au président de la Sénat et à tous les commissaires d'ailleurs de veiller à ce que les 36 candidats initialement retenus soient maintenus sur le spécimen, mais s'il y a des candidats qui se sont désistés, qu'on enlève leur photo, leur logo, en maintenant leur case vide. 33 candidats sont pour le moment en lice pour le scrutin du 28 février 2016. Mais le doute continue de planer sur le nombre définitif des candidats qui iront finalement jusqu'au bout de cette élection présidentielle du 28 février 2016. La Commission électorale nationale autonome se retrouve perturbée dans son chronogramme. Si le désistement n'est nullement proscrit dans le code électoral, ces revirements de dernière minute sont une épée de Damoclès qui plane sur l'organisation à bonne date des élections. Élection présidentielle également au Niger. Sachez que vous pourrez suivre tous les soirs dès le 11 février sur notre antenne et en direct de Niamey nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle nigérienne. Un journal de campagne à 19h30 GMT, le débat des présidentielles suivi d'un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Au Congo-Brazzaville, Gilda Rosemonde Moutsara Gambou, membre de la Conscience Libre, une formation de l'opposition, a annoncé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, ce qui fait de cette femme de lettres la 2e femme de l'histoire du Congo à concourir à la magistrature suprême après Angèle Bandou en 92 et 2002. Je vous le disais en titre, la conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de la police Interpol s'est ouverte ce 8 février en République du Congo, l'occasion pour le président congolais Denis Sassou Nguesso de lancer un appel pour le renforcement et la coopération des 35 États africains membres de l'organisation
pour la lutte contre le terrorisme. Un reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Lutter contre le terrorisme et le trafic des stupéfiants et toute forme de criminalité transfrontalière, c'est l'objet de la 23e conférence d'Interpol ouverte ce lundi 8 février à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Durant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les voies et moyens visant à renforcer la sécurité du continent. Denis Sassou Nguesso n'a pas manqué de mots pour vanter la noblesse de la mission d'Interpol. Quel noble et généreux combat que celui qui vise à rendre le monde plus sûr et plus confiant. Ce combat est celui qu'Interpol mène depuis des décennies pour débarrasser le monde de toute forme de criminalité. Dans son discours, le secrétaire général d'Interpol a soutenu l'importance d'une bonne synergie entre son organisation et les polices locales. Nous devons nous assurer que notre organisation est en train de croître et s'étendre pour rencontrer les besoins quotidiens de la police locale. Avant de déclarer ouverte la 23e conférence régionale d'Interpol, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a souligné la nécessité d'une action conjuguée en vue de lutter efficacement contre toutes sortes de criminalités. L'occasion vous est offerte d'échanger toutes idées utiles à la vie d'Interpol pour combattre efficacement toutes les formes de criminalité. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 23e conférence régionale africaine d'Interpol. Je vous remercie. Les délégués des 45 pays d'Afrique membres d'Interpol participent à la 23e conférence régionale de cet organisme spécialisé. Les travaux se tiennent au complexe sportif de la Concorde à Kintélé. Dans l'actualité également, ouverture ce mardi en Côte d'Ivoire d'une conférence internationale sur la cybersécurité à Grand-Bassam. Objectif, adopter un plan d'action sur les cybersécurités et la cyberdéfense dans l'espace francophone. Cybercriminalité qui est selon les experts un obstacle au développement économique et social des pays. En 2013, la fraude a coûté 39 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. Les Équato-Guinéens attendent des améliorations des services de télécommunication. 3 opérateurs se partagent actuellement le marché local et les services sont chers, les plus chers de la région si l'on les compare à ceux du Gabon ou du Cameroun. Les télécommunications sont justement l'un des chantiers du gouvernement qui a mobilisé près de 35 millions de dollars dédiés notamment à l'amélioration et au développement des services. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. C'est l'un des services les plus chers de la sous-région. Les services de télécommunications en Guinée équatoriale restent très prohibitifs par rapport à ses voisins du Gabon et du Cameroun. 3 opérateurs se partagent le marché local. L'opérateur historique guinéen équatorial de télécommunications RETESA, qui détient près de 70% des parts de marché. Guinée équatoriale Communicaciones Sociedad Anonima, et comme ça, arrivé sur le marché en 2008 et IT Télécommunications devenu en 2013 Mouni. Selon l'organe de régulation des télécommunications, la rentabilité des opérateurs reste élevée, mais les services restent encore peu satisfaisants en termes de coût et de qualité. Une situation qui s'explique par bien des facteurs. Notre circuit international est encore fait par satellite. Et vous savez que les sortir par le satellite coûte extrêmement cher, d'autant plus que c'est des satellites qui ne sont pas des nôtres. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est la vétusté des réseaux sur lesquels doivent opérer les opérateurs télécoms présents en Guinée équatoriale. La dynamique des investissements dans le secteur reste soutenue et particulièrement sur le mobile. Le gouvernement équato-guinéen a réalisé un investissement important pour optimiser le service national des télécommunications. D'un coût global de 35 millions de dollars, le projet consiste à revoir jusqu'en 2020 les infrastructures de télécommunications avec l'installation d'une fibre optique qui unit actuellement Malabo et Bata. Malgré cet investissement, le coût des services reste encore élevé. La fibre optique influe beaucoup sur ce qui est la transmission de l'information par les données et voix. De ce fait, la stratégie du gouvernement a été ces dernières années des projets de connectivité en installant cette fibre optique sur l'ensemble du pays. Ainsi,
Les utilisateurs pourront passer de la technologie 3G à la 4G qui offre plus de possibilités. Nous, en tant qu'organes régulateurs, nous agissons pour que les prix baissent. Los usuarios puedan beneficiarse de mejor Internet y a la par, el regulador está haciendo todo lo posible para que los precios bajen. Selon les experts, un travail doit être fait du côté des opérateurs locaux qui doivent développer de nouvelles offres de services. Il leur reste encore à développer des offres innovantes telles que le paiement mobile, ce service de transactions financières par téléphone pour que les opérateurs de télécom soient eux aussi des acteurs de relais de croissance en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.